Tu le vois lui? Il s'est échappé d'entre mes mains. Ma mission, le recapturer. Oh, comment il goûte. Et vous voyez ce que je suis en train de regarder ou pas? Oula, ça c'est pas une bonne nouvelle. Assalamu alaikum et bien le bonjour à toi. Dans la vidéo de la semaine dernière, je te faisais part de mon projet de construction d'un nouvel enclos et d'un poulailler pour ma basse-cour. C'est maintenant chose faite. Dans cette vidéo, je vais te faire visiter le poulailler et l'enclos en question. Et si tu veux te lancer dans ce business, on parlera également du prix des volailles ainsi que de leurs œufs. On parlera aussi de la rentabilité. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir combien ça m'a coûté de construire cet enclos de 150 mètres carrés dans lequel je peux accueillir entre 80 et 100 poules pour qu'elles soient vraiment les plus à l'aise possible. Celui-là, il est un petit peu à l'intérieur. Avec les câbles, je vais pouvoir les tirer pour les redresser. Tu vois là comment il est? Il est beaucoup plus droit. Donc c'est comme ça que ça va être. Pouvoir me permettre d'accrocher un câble et de le lester au sol. Ça, c'est des piquets que m'a fait le soudeur. Il me les a coupés. Donc c'est des barres, tu sais, pour faire de la construction. Et c'est intéressant pour moi parce qu'ils sont crantés. Vu qu'ils sont crantés, quand ils vont rentrer dans le sol, ça va être plus difficile à les ressortir. Et je le mets sens contraire. Et là, je tape, mais vu que j'ai pas mis de tendeur pour que ce soit bien tendu, je l'accroche dès maintenant. Ça le redresse, hein? Regarde ça. On va mettre la volière. Yalla, là, là, awid, awid, Mohamed. Là, là, بلاتي سمعتيه شوف ماشي من هنا سي دو معكس معكس. En fait, là c'est le speed parce qu'ils ont prévu de la pluie demain. Et demain c'est le jour de sorque, ça veut dire que si je veux des poulets, c'est demain ou jamais. Donc demain j'aurai pas le temps de revenir faire des travaux ici. J'étais en train d'hésiter, est-ce que je vais faire des Fayumi, est-ce que je vais faire des Australorps, est-ce que je vais faire des Beldi, est-ce que je vais faire des dindes. Et il s'avère que la semaine dernière je vous avais dit que j'allais faire des Fayumi. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Certes, les Fayumi sont intéressantes parce qu'elles sont hyper résistantes, mais elles pondent des œufs ultra petits. Moi, ce que je vais faire, il y a une grosse demande en poule Beldi, les Beldi de chez nous. Il s'avère qu'elles pondent peu comparé à une Fayumi, mais les œufs sont bien plus gros et bien plus chers. Là, on va faire le tour. Suis-moi, je vais te montrer à quoi ressemble le kouri. Regarde mon gars. Là, le grillage, il est terminé. Le grillage, il est bien tendu vers le haut. Il me reste plus qu'à le tendre avec des piquets qui sont juste ici, que mon soudeur il m'a préparé. Donc ceux-là ils vont aller dans le sol et ils vont tendre. Après, si parfois il y a un peu de jour, je ferai une genre de butte avec de la terre. Mon soudeur il m'a fait une belle petite porte, donc je vais te montrer. En fait il me reste plus qu'à mettre ce grillage. Après ça l'enclos il est vraiment terminé. Tu vois, je vais juste mettre le grillage là, comme ça. Le filet, franchement c'était... Parce qu'attends, toi tu m'as aidé. Toi tu m'as aidé mon gars. Ah, merci Amine. On a bien bossé aujourd'hui. Tu as essayé d'esquiver plusieurs fois. Non. Si, plusieurs fois tu as voulu partir. Mais on a bien bossé. Là, tu es satisfait. Ouais. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de venir à la campagne et de travailler? Pas vraiment. Bah si, c'est bien, mais une fois ou deux fois dans la semaine après. Et ben quoi, t'as pas travaillé hier? C'est vrai. Ouais, mais... Et avant-hier non plus, et avant-avant-hier non plus. En fait, si j'étais en speed aujourd'hui, parce que c'est vrai, Amine, j'étais en speed, ouais. Abusé. J'ai laissé de répit à personne. Mes travailleurs, je les ai mis sur les rotules. On est d'accord? Non, mais faut être honnête. Mais parce que la plupart du temps, ben, c'est cool. Et mes travailleurs, je les saoule pas. Ils ont leurs petites tâches. Et franchement, ils doivent travailler peut-être 2 heures, 3 heures dans la journée. Mais il y a des jours où il faut tartiner. Et aujourd'hui, c'était un jour où il fallait tartiner. Il faut savoir que quand je travaille, le hajj, il est toujours sur mon dos. On est d'accord. Le hajj, il est toujours à, pas critiquer, mais à dire ouais, ça tu l'as mal fait, ça tu l'as mal fait. Et c'est normal. Et là, le hajj, il est parti parce qu'il m'a quand même bien aidé. Il a dit c'est bien. T'as vu, c'est une genre de satisfaction. Tu sais, la certification Instagram. Genre, t'es certifié, voilà, je suis certifié. Tu vois, ici, j'avais un petit jour et du coup, j'ai juste rafistolé 2 grillages. T'arrives à voir? Essaye de t'approcher si tu veux.
Donc j'ai rafistolé les grillages et j'ai mis des grosses pierres. Et c'est le seul gros jour qu'il y avait. Parce que tu vois, avec la pente, il y avait vraiment que tout ça de jour. Là, les poules, normalement, elles ne peuvent pas sortir. Si j'ai pas enterré le grillage, c'est pour la simple et bonne raison que les poules, elles vont être ici en journée, sous surveillance. Mais elles vont dormir dans leur poulailler. Un poulailler que j'ai fait nettoyer, mais qui n'est pas encore prêt à les accueillir. Donc ici, elles vont avoir tout ce qui est mangeoire. Et ici, de l'autre côté, tout ce qui est perchoir. Donc je vais voir en fonction de combien je vais en mettre, je vais voir combien je vais devoir leur mettre de perchoirs. Tout simple, les perchoirs, je vais les suspendre au plafond et ça va être simplement ces barres-là que je vais mettre. Des barres que j'ai déjà sous les mains. Simple, non? Ça, c'était le gros de la paille parce qu'avant, j'avais des animaux avant que je fasse mon stockage. Donc ici, c'est de la paille, mais il y a aussi un petit peu de fumier. La terre, elle est humide parce qu'il a énormément plu hier et demain, il va énormément pleuvoir. Donc ça va permettre de redonner de la vie à ce petit bout de terrain. Quand j'ai creusé ce trou, j'avais des vers de terre. Tabarakallah. Un ver de terre, c'est un gage de qualité pour ta terre. Ça veut dire que la terre, elle est en bonne santé. Donc, ce que je vais faire, Inch'Allah, ça ne sera pas dans cette vidéo, mais je te donne un petit peu mes projets futurs. Je vais planter 4 arbres, ou peut-être même 6. Donc 3 ici et 3 de ce côté. Des arbres, parce que les poules, elles vont pas becter les arbres, et surtout que il y aura un petit peu d'ombre, ça serait un petit peu frais, et leur déjection, le fumier des poules, va enrichir l'arbre, et du coup, il va y avoir une croissance exponentielle. Pour moi, c'est tout bénef. Et quand les arbres, ils auront atteint une bonne taille, j'aurai plus besoin de la volière, parce que l'habitat naturel d'une poule, elle vit perchée dans les arbres. Ça veut dire que la journée, elle va chercher ses trucs, elle va gratter, c'est ce qu'elle fait toute la journée. Et après la nuit, pop, elle va se mettre à l'abri des prédateurs, des renards, pour pas qu'ils les attaquent. Et en pleine journée, elles se mettent sous les arbres pour éviter les attaques de rapaces. Parce que les rapaces, ils font pas des attaques latérales, ils font des attaques, ils se mettent en haut, ils font des attaques éclairs, vers le bas. Pour ce qui est du poulailler, je vais leur faire des ouvertures, Inch'Allah. Comme ça, soit dans le mur, soit directement ici. Comme ça, que je sois là ou pas, au lever du soleil, la trappe, elle s'ouvre automatiquement et elle se fermera automatiquement à la tombée de la nuit. Inch'Allah. Il y a un truc qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le calcium. Malgré qu'il y en ait dans le fourrage hydroponique, malgré qu'il y en ait à l'extérieur, tu vois, on va le chercher, elles vont gratter. Il faut quand même leur apporter soit des coquilles d'œufs que tu fais sécher et que tu broies, ou alors encore mieux des coquilles d'huîtres ou des coquilles de moules. Magnifique, celles-là, elles en raffolent. Et ça commence à être pas mal vert, hein. On va voir un petit peu les oliviers, à quoi ils ressemblent. Parce que les oliviers, là, ils ont bien poussé. Et il faut savoir que ceux-là, c'est des oliviers qui ont jamais été irrigués autrement que par l'irrigation naturelle. Subhanallah. L'irrigation naturelle, celle de Rabbi, rien d'autre. C'est tout ce que ces oliviers ont eu. T'imagines? C'est incroyable. Ça veut dire que tu plantes des arbres. On est dans un pays qui est censé être ultra aride. Tu leur donnes pas de flotte. On va voir à quoi ils ressemblent. Oh, encore rose. Skin, je sens son cœur. Il bat la chamade. Mais ouais. T'es gentil, Zoro, mais oui. Regarde, ces oliviers, ils ont 4 ans. Ça veut dire que si t'es pas pressé et que t'as pas de goutte à goutte et que t'as acheté un terrain, commence, clôture et plante tes arbres et la pluie, elle fera le reste. Si t'as pas énormément de thunes pour venir investir au Maroc, mais que t'as juste un petit pécule et t'as envie de le sécuriser, il faut savoir que les terrains, ils deviennent de plus en plus chers. Donc le prix que tu paierais aujourd'hui, il sera pas le même que celui que tu paieras dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est peut-être le moment. Regarde, franchement, ils sont beaux, hein. Ils sont pas mal, hein. Et tu les vois, ils sont vigoureux. Bon, tout ça là, il faut que ça soit taillé. Tout ça là, ça doit être enlevé. Parce que ça, c'est de l'énergie qui n'est pas allouée à faire pousser les branches qui sont au-dessus. Tout ça, pam, faut couper. Regarde. Tabarakallah. Allahumma barik. C'est tellement un plaisir. Et tu sais, derrière moi, il y a le bâtiment là, de l'arnaque. Là-bas. Moi, on le voit pas à cause du soleil. Tu sais que le jour où je me suis fait arnaquer, j'ai passé une sale semaine. J'étais en PLS total. Je me suis dit, mais punaise, je me suis fait arnaquer, mon projet, il avance pas. Tu sais, tu te remets en question et tu remets même en question tes projets.
de venir ici. Regarde Mskin, il pleure. J'étais exactement dans cet état-là. Mais en fait, faut pas. C'est le mektoub. Tu vois, alhamdoulilah, ça, aujourd'hui, ça m'a pas du tout impacté. Au contraire, ça m'a donné une force, ça m'a donné une motivation. Dis là, mon gars, mais ouais, mais ouais. Il est beau? Ouais. Franchement, est-ce qu'il est beau? C'est la race Heidi, la race de chez nous, Moyen Atlas, la race berbère. Et t'as vu comme il est calme? Il aime trop être porté. Est-ce que je vais lui acheter un sac à dos et je le mets sur mon dos? Hein? Toi et moi? Dans la dernière vidéo, j'avais dit que sa mère, elle l'avait donné parce qu'il était moche. Parce qu'il avait une sale tête, Mskin. Mais pas du tout. Il est trop loin de la maison. Tu vois, il m'a suivi. Allez, vas-y, c'est bon, viens, on y va. Allez, viens, allez. Toi, t'as maintenant 13 ans. 14. T'as 14 ans. Tu te vois pas venir habiter au Maroc? Non. T'as envie de faire quoi plus tard? Ingénieur? Pour inventer des trucs? Oui. Inch'Allah. Jusqu'à mes 18 ans, je disais, j'ai pas besoin d'une carte nationale marocaine. Je rentrais avec mon passeport français. Enfin, je disais, j'ai pas besoin de la double nationalité. Je suis marocain dans le sang, j'ai pas besoin d'avoir les papiers. Mais en fait, non, c'est ultra important. C'est bon, Zoro, on y va. Donc, tu vois, Ouelmès, c'est une bonne région qui produit pas mal. Les terrains, ils sont encore pas trop chers. Donc, si tu as envie d'investir dans un terrain, je pense qu'il est primordial, à mon sens, de choisir des coins où il y a une bonne pluviométrie. Comme ça, tu n'es pas obligé de dépendre du réseau d'eau. Pareil pour l'électricité. Je te montrerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. J'ai installé des panneaux solaires, mais j'ai eu un petit souci avec une entreprise de Casablanca. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je t'avais dit que j'avais une urgence et c'était ça mon urgence. Donc, incessamment sous peu, Inch'Allah, je t'en dirai un petit peu plus. Pas pour me plaindre, pas pour critiquer, mais surtout pour te mettre en garde, pour que toi tu puisses éviter ce que moi j'ai subi. Comme tu peux le voir derrière moi, le temps est assez gris, assez brumeux, très humide. Il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis 2 ou 3 jours. Pour toute la population ici, c'est une bénédiction. Ça l'était un petit peu moins pour la construction du poulailler. Il reste encore un petit peu de travail. Je dois faire une petite butte en terre avec des cailloux. Il n'a jamais été aussi proche. Mec, tu veux quoi en fait? Salut les poulettes! Donc là, on a des dindes. Je leur ai mis ce gros tas de paille qui était à l'intérieur de leur nouveau poulailler pour qu'elles puissent l'éparpiller. Et tu vois, elles ont déjà commencé. C'était un gros tas. Et là, ça fait seulement quelques minutes qu'elles sont là. Mais elles ont déjà commencé à bien gratter, à chercher de l'aliment. J'ai des dindes et des poules qui cohabitent. Et on va voir comment ça va se passer. On m'a dit que les dindes étaient plus agressives que les poules et du coup, elles pouvaient les hagar. Dès que j'en vois une qui hagar un poulet, ça va être le dîner. Est-ce que vous m'avez entendu les filles? Pour ce qui est de la construction, donc tu as vu dans la vidéo précédente, juste des poteaux et au-dessus, j'avais mis des transversales. Pareil pour la porte, donc il y a une transversale, le cadre et ensuite là mon soudeur il m'a fait une petite porte. Ah oui, ce système là je l'ai trouvé mais vraiment trop stylé. Dis-moi ce que t'en penses. Regarde. Il a bien bossé mon soudeur. Tu vois, dans l'angle là-bas, vu qu'il n'y a pas de poteau, il fallait que la transversale elle puisse reposer contre le mur. Et au-dessus, le mât pour le filet. Et ben ça aussi, c'est mon soudeur qui me l'a fait. Il me l'a fabriqué vraiment sur mesure. Le mât ici, il fait 4 mètres. Et du coup, ça permet d'avoir une haute hauteur sous plafond. Enfin, tu vois, là, on n'est pas gêné du tout. Et d'être protégé des attaques. Des attaques de rapaces. Bah grattez, hein, faites comme chez vous les filles. Hein. Je trouve franchement que ça cohabite quand même assez bien. C'est calme. Elles sont chacune en train de gratter, en train de chercher. T'as des curieuses qui commencent déjà à rentrer. Oh, mais il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'elles sont en train de te dire. Tu vois, elles ne me calculent pas des masses. Elles font leur vie, quoi. Bon, moi, ce qui me reste à faire encore dans ce poulailler, c'est l'éclairage. J'ai l'électricité qui est vraiment juste à côté, mais j'ai pas encore pu leur mettre de lumière. Mais c'est pas grave, elles vont pouvoir attendre. Et puis là, il y a l'été qui arrive, donc elles passeront beaucoup plus de temps dehors. Tu le vois lui? Il s'est échappé d'entre mes mains. Ma mission, le recapturer. Il est rentré. J'ai réussi.
Oh punaise. Eh, t'es bien content d'être rentré au bercail, je pense, hein? Voilà le poulailler. Les pondoirs que l'on voit au sol sont provisoires. Là, j'ai mis des œufs dans des caisses en bois pour qu'elles sachent où pondre. Dans une prochaine vidéo, je vais meubler leur poulailler de sorte à ce qu'ils les rendent heureuses, avec de nouveaux pondoirs suspendus au mur, une litière de sable, des balançoires à l'intérieur et à l'extérieur. En attendant, elles ont de quoi se percher pour dormir la nuit. Par poule, il faut compter 20 à 25 cm de perchoir. J'ai actuellement une quarantaine de volailles, alors pour le moment, 3 barres de 3 mètres leur suffisent amplement. Ici au Maroc, le prix des produits Beldi sont en train d'exploser. Pour que tu aies une idée des prix qui sont pratiqués, je vais te donner ceux qu'on peut avoir à Welmès. C'est pas la réalité parce qu'à Welmès, on est à la campagne. Alors que si tu vas venir dans une grande ville type Marrakech ou Casablanca ou d'autres grandes villes, tu peux facilement multiplier par 1,5 voire 2 les prix que je vais te donner. Une petite poule Beldi, une poule marocaine, une poule pondeuse, ça va te coûter entre 150 et 200 dirhams selon son stade. Si elle est déjà prête à pondre, ce sera plus proche des 200 dirhams que des 150. Si elle a par exemple 4 voire 5 mois et que tu vas devoir attendre 1 mois, 2 mois à la nourrir avant qu'elle te donne les premiers œufs, là tu peux les toucher entre 100 et 150 dirhams. Le poulet Beldi, quant à lui, un coquelet, va coûter entre 150 et 200 dirhams. En fait, au kilo, on est à plus de 80 dirhams. En général, ça va peser à l'abattage dans les 2 kilos. Une dinde, une bonne grosse dinde qui va te pondre de gros œufs bien chers. Celle-là, elle va coûter entre 170 dirhams et 200 dirhams. Un dindono, un bon gros dindono de plusieurs kilos, tu vas devoir débourser entre 350 et 450 dirhams. Là, ça commence à chiffrer. Là, on est limite à la moitié des prix qui étaient pratiqués sur les brebis. Une brebis, à l'époque, c'était... À l'époque, je te dis, ça fait 4 ans, 5 ans maximum. Même moins, on était à 850 dirhams et parfois, tu l'avais à ce prix-là avec son petit agneau. Un œuf de poule Beldi, ça va coûter 2 dirhams 50. Encore une fois, là, c'est à Welmès. Si tu veux ici dans les grandes villes trouver les œufs Beldi, déjà c'est limite impossible parce que il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Pour les œufs d'Inde, elles te font des œufs qui sont 1,5 fois voire parfois 2 fois plus gros qu'un œuf de poule Beldi et ça coûte 3 dirhams 50 chez moi à Welmès. Ici à Marrakech ou à Casa, les œufs de dinde, ça va facilement coûter 5 dirhams l'œuf. C'est juste énorme. Tu penses bien que dans les grandes villes, déjà, tu les trouves pas et quand tu les trouves, c'est juste exorbitant. Alors malgré le fait que ce soit ultra cher, dès qu'il y a quelqu'un qui en a, ça part tout de suite. L'offre, elle est tellement tendue que la demande, elle peut pas être satisfaite. Ces prix-là, ils sont vrais pendant les périodes dites creuses. Pendant le mois du Ramadan, c'est un autre marché. C'est un autre marché. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et pareil pour les mois d'été. Les mois d'été parce qu'il y a énormément de mariages qui sont organisés. Les œufs et les volailles sont très prisés pour ce genre de festivités. Alors si les prix que je viens de te donner ne t'ont pas mis l'eau à la bouche, s'ils t'ont pas motivé à te lancer dans ce genre de business, je vais te donner maintenant 5 avantages majeurs à élever des volailles. Le premier avantage, et pas des moindres, c'est que la basse-cour va recycler tes déchets. Des déchets qui normalement vont te servir à rien, vont pouvoir permettre à tes volailles de produire de la protéine, soit sous forme de viande et encore mieux sous forme d'œuf. Le deuxième avantage, c'est que grâce aux œufs des poules pondeuses ainsi que la viande des coquelettes, tu vas pouvoir être autonome en protéines. Et ça, c'est énorme. Le nerf de la guerre, c'est la protéine. Le troisième avantage, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc tu seras sold out quoi qu'il arrive. Tu peux commencer à produire sans te poser la question de comment vais-je écouler mon stock. Ça va partir tout seul. Et c'est encore plus vrai si tu produis du bio. Si il n'y a aucun intrant dans ton élevage, si vraiment tu leur donnes que des choses qui sont saines. Là, il y a une énorme demande. Les Marocains sont de plus en plus friands de produits sains. Je pense que c'est une conscience qu'on a eue à l'échelle internationale parce que on entend beaucoup de choses et on voit aussi ce qu'on essaye de nous faire manger. D'ailleurs, il y a une loi qui vient de passer en Europe. Ils peuvent maintenant nous faire manger des insectes. Tu penses acheter du pain de mie, donc il doit y avoir du blé dedans, peut-être un peu de sucre, un peu de sel, de la levure. Et au final, non, ce sont pas les seuls ingrédients qu'il y aura dans ton pain de mie. Tu te retrouves maintenant avec de la poudre de larve. L'Union européenne avait donné son feu vert le 20 janvier dernier. À partir d'aujourd'hui, cette poudre de larve traitée aux ultraviolets est considérée comme un aliment. Elle pourra être incorporée dans un certain nombre de produits alimentaires, comme le pain,
les fromages, les pâtes ou encore les gâteaux. Le quatrième avantage, c'est que l'engrais des poules est le meilleur que tu puisses trouver. L'élevage ovin que j'ai me permet d'avoir des tonnes d'engrais. Mais il est beaucoup plus light que celui des poules. Avant, mes poules, elles gambadaient dans le champ. Donc, elles fertilisaient un petit peu à tout va et comme elles voulaient. Maintenant que je les ai mises dans un enclos, je vais pouvoir récolter leur fumier et le mettre à des endroits stratégiques, là où je l'aurais décidé. Et le cinquième avantage, et pas des moindres, celui qui m'a fait faire cet élevage, c'est que c'est un élevage qui est autonome. Les poules, elles n'ont pas besoin de toi. En réalité, si elles sont tenues en captivité, il faut que tu leur ajoutes quand même une alimentation. Et ça peut être automatisé. Automatisé avec très peu de frais. Pareil pour la boisson, il leur faut toujours de l'eau fraîche. En fait, les poules, elles rentrent toutes seules. Quand c'est la tombée de la nuit, au Maghreb, et elles sortent toutes seules au Fajr, quand c'est le lever du soleil. Le fait que ce soit un élevage autonome, ça change la donne. C'est-à-dire que je peux m'absenter 2 semaines, 3 semaines, du moment où j'ai bien rationné. Là, ça pose aucun problème. Elles sortent, elles rentrent toutes seules, elles mangent toutes seules, elles vont même gratter. Là, moi, ce que je leur ai fait, ça va leur permettre d'avoir un garde-manger à l'intérieur même de leur enclos. En plus de ce que je vais leur apporter, donc elles vont avoir plein de petites bêtes qui vont leur apporter plein de protéines. Je suis très légèrement à contre-jour, mais je pense que ça devrait le faire. Oh, je kiffe trop ce ciel bleu, le soleil. Il manque juste une chose, l'air frais ici à Marrakech. Revenons à nos poulets. Pour avoir une croissance rapide et avoir une ponte précoce, il leur faut une alimentation saine et variée. Chez moi, en été, il y a 4 voire 5 mois où tout est sec. Il est obligatoire de leur donner du fourrage vert, du fourrage frais, du fourrage hydroponique pour qu'elles aient toutes les vitamines et tous les minéraux nécessaires à leur bon développement. En plus de ça, dans le fourrage hydroponique, il y a de la bêta-carotène. Et ça va permettre d'avoir un jaune d'œuf orange. Une poule, elle va commencer à pondre des œufs convenables à l'âge de 6 mois. Si tu lui donnes tous les vitamines et les minéraux nécessaires et qu'elle est bien alimentée, elle va pouvoir te donner des œufs au bout de 4-5 mois, donc tu vas gagner 1 mois. Peu importe l'élevage dans lequel tu veux te lancer, la production de fourrage hydroponique, c'est la solution dans un contexte de sécheresse accrue comme connaît le Maroc. Certes, tout le Maroc n'est pas sujet à sécheresse, c'est clairement le cas chez moi à Welmès. Alhamdoulilah, il y a une très bonne pluviométrie, mais je dirais dans 80% du Maroc, il y a de fortes sécheresses et du coup on n'arrive pas à produire assez d'aliments et encore moins d'aliments frais pour le bétail. Alors, si toi tu veux te lancer dans un élevage ou alors si tu veux revendre ce fourrage hydroponique ou alors peut-être tu veux permettre à quelqu'un de ta famille, un cousin, un oncle de produire son aliment et de devenir autonome. Cette formation, elle est faite pour toi, j'en suis certain. Vous êtes déjà plus de 150 à vous être formés chez moi. Je t'encourage vivement à le faire. Ça a déjà changé la vie de plusieurs personnes et également la mienne. Et ça, c'est une grande fierté. Si tu es encore là à visionner cette vidéo, c'est que ce sujet t'intéresse. Alors tu seras sûrement intéressé de savoir combien j'ai dû débourser pour construire mon nouvel enclos. Déjà, ce que j'ai dû débourser en termes de temps, c'est plus ou moins 4-5 jours. 4-5 jours en ayant un petit peu d'aide de mes travailleurs. Donc j'ai eu Mohamed Ahmed qui m'aidait de temps en temps pour par exemple tenir les barres. Et pareil pour mon soudeur qui m'a fait toutes les pièces. À chaque fois que je lui disais « Ah ouais, j'ai besoin de ça », il s'y attelait, il allait me la faire. Ça m'a énormément aidé, mais je pense pas que j'aurais eu le même résultat si j'avais pas eu son aide. Enfin voilà, je vais être le plus transparent possible. Tu sais, je te dis ouais, c'est moi qui ai tout fait de mes propres mains. Oui, c'est moi qui ai travaillé. Ces plans sont sortis de ma tête, mais seul j'aurais pas pu. Alors merci, et merci aussi à Walid, El Hajj. Ce qui s'est passé, c'est que El Hajj, il me donnait des conseils. Et moi, je suis un petit peu têtu. Et du coup, tous les conseils qu'il m'a donnés, au final, après coup, je les ai faits. Donc, écoutez vos parents. Les poteaux m'ont coûté 65 dirhams, à raison de 14 poteaux. J'ai eu des poteaux pour faire la structure, ainsi que des transversales. Le tout, ça m'a coûté 900 dirhams. Ne m'en veux pas si j'arrondis. Le grillage, lui, il m'avait dit 500 dirhams le rouleau de 50 mètres. Donc 10 dirhams le mètre et je l'ai eu à 9 dirhams 30. Donc en tout, j'en ai eu encore pour 930 dirhams pour les 100 mètres. Quand tu vas vouloir installer le grillage, en fait, il y a plusieurs types de grillage, il y a plusieurs qualités. Moi, j'ai pris les mailles les plus resserrées et j'ai pris une qualité, c'est pas la meilleure que tu peux trouver sur le marché, mais c'est en tout cas la meilleure que lui, il avait. Si ça tient 2, 3, 4 ans, c'est déjà nickel. Vu que j'ai fixé les poteaux avec de la terre et des pierres, j'en ai à revendre sur mes terrains. Pas de ciment,
Donc ça a permis de réduire les coûts. Le bambou, quant à lui, m'a coûté 1300 dirhams. C'est des panneaux de 3 mètres sur 3 qui sont enroulés. J'en ai pris 8 parce que j'ai mis d'un côté pour briser la vue et de l'autre côté pour briser le vent. Et face à la baraque, j'ai laissé ouvert pour que je puisse avoir un visu sur eux. Et le filet que j'ai mis au-dessus pour éviter les attaques de rapaces, pour éviter que d'autres oiseaux viennent contaminer ma basse-cour, ça m'a coûté 1200 dirhams. Donc j'ai un coût total de la construction de 5300 dirhams. Vu que les poules Beldi ne sont pas des super bonnes pondeuses, mais que chez moi elles seront bien alimentées, je pense que je vais pouvoir avoir sur les 100 poules une cinquantaine d'œufs par jour. À raison de 2 dirhams 50 l'œuf, on est à 3750 dirhams par mois en rentrée suite à la vente des œufs. Une poule Beldi qui a accès à un parcours, elle aura un besoin en alimentation que tu vas lui apporter en concentré très faible. Les poules Beldi, c'est des petites poules, donc elles mangent aussi très peu. Là, moi, je vais partir sur une ration journalière par poule de 50 grammes. Le kilo de ce qu'elle mange, ça coûte 4 dirhams. En moyenne. Donc l'alimentation pour la centaine de poules, ça va me coûter moins de 1000 dirhams. Et dans ce calcul de rentabilité, je ne prends pas en compte les coquelets. Les coquelets qui, eux, à partir de 6 mois, vont pouvoir commencer à être vendus. Un coquelet, c'est facilement 150 à 200 dirhams. Le coquelet. En 1 mois et demi, 2 mois, j'ai rentabilisé l'investissement initial de l'enclos. Maintenant, tu connais le prix des enclos, le prix de l'alimentation et même le prix des bêtes. Tu n'as plus qu'à passer à l'action. Et surtout, n'oublie pas, la rentabilité d'un élevage, quel qu'il soit, passe par ce que tu dépenses. Et la première dépense dans un élevage, c'est l'alimentation. Alors, tu comprendras aisément tout l'intérêt de produire du fourrage hydroponique. Réduire le premier poste de dépense, c'est augmenter ce qui reste à la fin dans ta poche. Marrakech, l'une des villes les plus cosmopolites du Maroc. On y trouve absolument tout. J'ai envie de voir si vraiment on peut manger de tout. Là, je suis dans un restaurant coréen. Alors on va voir si à Marrakech on peut manger coréen et est-ce que c'est bon. Bon, il y a de la musique, ça me dérange un peu. J'espère que la vidéo elle sera pas impactée et il caille à l'intérieur. Bon sans surprise, hein. Que des plats coréens. Je viens de passer à la commande. J'ai pris quelques plats en sachant que je déjeune pas, donc je sais pas si je vais avoir l'appétit. Mais pour les besoins de la vidéo, j'étais obligé de tester plusieurs choses. C'est du riz, de la salade et du bœuf avec une petite sauce là. Alors, on va goûter. Hein. Le bœuf coupé finement comme ça, c'est magnifique. Non, ça déboîte. Oh, crâne. مش سولتش ايش في هذا؟ شويه ديال ça chocolat. Un poulet frit, pimenté, avec de cacahuètes dessus. Ah ça déboîte. Ah ouais, ça c'est vraiment trop bon. En plus, je suis seul dans le resto. Ça veut dire que ça n'a pas mis très de temps. Je pense que ça a pris 10 minutes. Moi, j'avais plusieurs plats. Il n'y a aucun doute, c'est free minute. Quand je vais manger dans un restaurant asiatique, je suis ultra critique avec le rice. Ah, il est bon. Mais vraiment, ça, c'est trop bon. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, je vois poireaux, oignons, carottes, cette petite sauce là. Petite sauce pimentée. Oh, oh, oh comment il goûte. Et vous voyez ce que je suis en train de regarder ou pas? Oula, ça c'est pas une bonne nouvelle. Bon je vais goûter. Hein. C'est pas mauvais, mais vu tout le jus, enfin c'est de l'huile, hein. Vu toute l'huile que ça a dégagé, ça m'inspire pas super confiance. Regarde les doigts.
Bah, c'est pas ce que je préfère, quoi. Petite salade de choux. Est-ce que ça, c'est coréen? J'en sais rien. Une petite sauce au-dessus. Je m'improvise critique culinaire. Moi, ce que je préfère, c'est le poulet. Bon, bah, j'ai tout goûté. On débriefe dehors. Bon, ce restaurant, il y avait le plat phare pour lequel j'étais venu qui était pas... ils en avaient tout simplement pas, les tteokbokki. Alors je me demande comment tu peux avoir un restaurant coréen et ne pas servir des tteokbokki. Rupture de stock. Bizarre, hein. Le plat avec le bœuf et le riz et la salade, franchement nickel. Je l'ai d'ailleurs même pris à emporter. Pour ce qui est du poulet, pareil, nickel. Moi j'aime bien quand c'est bien hard. Là ça l'était pas. Par contre, gros point noir. Je sais même plus comment ça s'appelle. Les genres, c'était même pas des beignets. En fait, c'est censé ressembler à des ravioles. Mais quand c'est arrivé, ça ressemblait plus à une bréouette. Tu vois, c'est pas, c'était bizarre. Et gorgé en huile. En fait, quand c'est gorgé comme ça en huile, c'est que la cuisson, elle a pas bien été gérée. Jeté dans l'huile pas assez chaude. Du coup, ça se gorge. Je voulais faire 3 restaurants pour te faire visiter avec moi. Mais après la mésaventure que je viens d'avoir là avec le restaurant coréen, j'arriverai pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Et si tu as d'autres interrogations, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum.